La prière, tu la prends au sérieux. L'offrande, tu la prends au sérieux. Le jeûne, tu le prends au sérieux. Quand ce que tu demandes te coûte vraiment cher. Mais j'ai envie de te dire, si tu veux quelque chose qui te semble inaccessible, fais ce qui te semble inaccessible. Tu veux quelque chose qui relève de l'impossible, pose des actes impossibles. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes calculs donnent les mêmes résultats. Tu veux un nouveau résultat, change ton calcul. Change ta manière de donner, change ta manière de prier. Arrête de dire non, j'ai prié pendant 2 minutes, donc j'ai sommeil, j'aimerais dormir. Ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un prix. Parce que tu pries dans la zone de confort. Le prix commence lorsque tu es dans une zone d'inconfort. C'est là que le sacrifice commence. Sinon, tu as prié de 18h à 21h. Quand tu as eu sommeil, tu allais dormir. Cette prière n'est pas sacrificielle. Elle se fait dans l'heure de ton confort. Mais on dit, à minuit, tes paupières descendent comme ça. Là maintenant, si tu pries, c'est un sacrifice. Qui comprend de quoi je parle? On te dit toi-même où tu es là, tu as juste 100 000. Donner 200 000 à Dieu, ça c'est un sacrifice. Tu dois donner les 100 000 à Dieu, c'est un sacrifice. Les gars, dans le monde spirituel, rien ne s'obtient dans la gratuité. Apprenez à payer le prix. Que ce soit en termes de prière, en termes de jeûne, en termes d'offrande. Les gens sont les plus disent, je veux la grâce de Salomon. La prospérité de Salomon se déclenche que par l'offrande. Dieu s'invite dans le rêve d'un homme. Mais de quel homme? Un homme qui construit un temple qui n'avait jamais existé. Qui met de l'or, même sur les poteaux. Les poteaux, là, Salomon a mis de l'or. Les ustensiles, tout était en or, même les cuillères. Et puis, le jour où Salomon décide de faire l'inauguration du temple, il offre 1000 bœufs, 1000 béliers. Tout ce qu'il a offert, il a offert 1000. Regarde la dimension sacrificielle de Salomon. La Bible dit le même soir, Dieu s'invite dans son rêve et dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Il y a des dimensions qu'on n'obtient pas tant que tu ne peux pas sacrifier. Bon, tu veux la gloire de Salomon et puis tu es avare comme Harpagon. Ça ne peut pas marcher. Pour dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi comme Salomon, sois capable de poser les actes que Salomon a posés. Pourquoi tu prends sa réussite et puis tu ne prends pas son sacrifice? Pourquoi? Donc quand tu regardes les éléments dans la Bible, tu dois être capable de chercher à comprendre quel est le niveau de sacrifice qu'il te faut pour atteindre une dimension. Mais dans tous les cas, chaque niveau que tu veux atteindre demande un autre niveau de sacrifice. Si tu as payé le prix jusqu'à devenir millionnaire, que tu aspires maintenant au milliard, tu vas constater qu'à un moment donné, il y a comme un plafond qui te bloque dans un niveau. Ce qui débloque, c'est un nouveau sacrifice. Le jour où tu as donné 10 000 à Dieu, c'est action prophétique. Or, dans le péché, tu ne te vois pas donner 10 000 à une go. Dehors, hein, toi le même qui donne 500 toujours à Dieu, 100 francs à Dieu. Dehors, tu payes mèche 200 000. Tu te jures les durs quand il dit gardez la monnaie dans le monde. Quand tu finis ça le samedi où tu pètes les champagnes, dimanche matin tu arrives, fais une offrande à Dieu, 500. Parce que Dieu c'est le sauvage de l'histoire au fait. C'est ça. Tu lui donnes des miettes et puis lui te rend grand. C'est ça. Mais le DJ qui bouffe ton argent, la fille qui bouffe ton argent, elle va t'élever, elle te trompe pour compléter. Va où? Et puis dans quelques mois, tu seras son ex. Et puis ça ne chauffe pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Et là où se trouve ton trésor, c'est là-bas que tu as fait le sacrifice. Quelle est la valeur du spirituel dans ta vie? Fais un sacrifice d'un autre niveau. Arrête de prier 30 minutes. Arrête de prier quand il est 18h. Prie quand il est 1h du matin. Sacrifie une partie de ton sommeil. Sacrifie tes repas préférés. Sacrifie tes lundis. Prends un lundi chaque semaine. Ou bien un lundi et mardi. Tu mets ça à part pour le Seigneur. Sacrifie. Fais un jeûne. Même un jeûne. Tout ça, c'est le sacrifice. On se prive de quelque chose qu'on aime pour que Dieu nous donne quelque chose qu'on aime. C'est ce que tu aimes, là, il faut sacrifier. Tu remarqueras, c'est toujours ce que tu aimes. Le sacrifice est dans ce que tu aimes. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À quoi ton cœur est attaché? Prive-toi de ces choses pour avoir ce que ton cœur aime. Sans sacrifice, le spirituel ne donne aucune réponse.